Draco Malfoy est mieux écrit que Ron Weasley. Et merci à Mademoiselle Malfoy d'avoir proposé cette comparaison. À toi aussi, je peux faire la comparaison que tu veux, il suffit de le mettre en commentaire. Parce qu'ici, on fait des affrontements d'écriture, de finalité littéraire. Comme Ron et Draco, le mieux écrit. Pas celui qu'on préfère, et non plus celui qu'on voit le plus, mais celui dont la forme et la fonction de l'œuvre révèlent une écriture maîtrisée, audacieuse, parfois silencieuse et incisive. Ron, c'est l'ombre fidèle, une écriture dans la constance. C'est un personnage qui vit à la périphérie du destin, et c'est précisément là que réside sa fonction littéraire. Il est, dès les premières lignes, condamné à ne jamais briller seul, ni le plus brillant, ni le plus courageux, ni le plus tourmenté. Il est l'ami, il est celui qui accompagne, celui qui soutient, celui qui commente. Or, il y a là rien de secondaire, rien d'anecdotique. Ron est écrit comme une incarnation du monde normal dans un récit extraordinaire. Il est l'enfant du peuple sorcier, avec ses maladresses, ses colères, ses jalousies, mais aussi ses rires, sa loyauté et sa chaleur. La force de l'écriture de Ron réside dans sa stabilité narrative. Il ne se réinvente pas, il évolue à hauteur d'homme, dans les marges d'un récit initiatique. Il est humain, profondément. L'écriture de Rowling ne lui offre jamais les grandes fulgurances de l'héroïsme, ni les abîmes du doute métaphysique. Elle lui accorde la gravité tranquille du banal, cette dignité invincible du deuxième rôle. C'est une écriture humble, enracinée, qui dit beaucoup sur ce que Rowling valorise, non les élus, mais ceux qui les soutiennent. Mais cette cohérence est aussi son plafond de verre. Ron est écrit avec beaucoup de sincérité, mais peu d'audace. Il n'a pas d'inflexion brutale, pas de retournement moral, pas de secret inavoué. Il incarne la fidélité, et cette fidélité est aussi un carcan. Son plus grand conflit reste intérieur, lié à l'amitié et à l'amour. Ce sont des thèmes importants, mais l'écriture de Ron ne les fait jamais déborder. Il est toujours et jusqu'au bout celui qui revient, celui qui pardonne, celui qui reste. Il émeut, mais il ne dérange pas. Draco, c'est plutôt le poison héréditaire et l'écriture de la dissimulation. Il commence comme un stéréotype, l'aristocrate méprisant, le riche ennemi scolaire, le fils à papa insupportable. Il semble presque caricatural. Mais ce que Rowling accomplit en silence, progressivement, c'est une désagrégation de cette écriture. Draco cesse d'être une opposition fonctionnelle. Il devient un personnage à part entière. Ce qu'on prenait pour la suffisance, c'est une façade. Ce qu'on prenait pour de l'arrogance, c'est une fragilité hurlée. L'écriture de Draco repose sur le non-dit. Elle est une écriture de la faille, de la pression sociale, de l'impossible émancipation. Il est né du mauvais côté de l'histoire, et il le sait. Il ne bascule pas totalement dans la rédemption, ce qui est sa plus grande réussite narrative. Loin de céder au pathos, Rowling maintient chez lui l'ambivalence, lâcheté et lucidité mêlée. Il ne trahit pas Voldemort par héroïsme, mais par peur. Il ne tue pas Dumbledore, pas par grandeur d'âme. Il échoue à être le monstre que sa famille espérait, mais il ne parvient pas non plus à devenir l'homme qu'il aurait voulu être. Cette limite tragique est une justesse rare dans un récit pour la jeunesse. Là où Ron est un personnage lisible, Draco est un personnage crypté. Il faut savoir le lire entre les scènes. Chaque regard, chaque silence, chaque geste esquivé participe d'un portrait profondément moderne. Celui d'un garçon pris au piège de son histoire, de sa classe, de son nom. Draco n'est jamais un personnage qui s'explique, mais un personnage qui se contient. Et c'est ce que Rowling réussit avec brio. Faire du silence un discours, de l'hésitation une écriture. Ce sont deux écritures, deux éthiques. Il ne s'agit pas de savoir qui est le plus utile à l'intrigue, ni même qui est le plus aimé. Il s'agit de mesurer la grandeur littéraire du traitement. Ron est un pilier, constant, cohérent, rassurant. Et Draco, c'est une faille, instable, silencieux, fissuré. L'un est solaire et humain, l'autre est gris, trouble, spectral. Draco est mieux écrit parce qu'il résiste. Il résiste à la transparence, au manichéisme et même à la rédemption